Bonjour à toutes et à tous. Faites-vous du bien dans la maison du Seigneur. Ce matin, on veut vraiment encore nous laisser conduire par le Seigneur. J'espère que vous n'avez pas trop tiède, c'est-à-dire pas trop chaud ni trop froid, que vous êtes bien en la présence de Dieu. On veut se laisser conduire. Amen. Se laisser visiter par le Seigneur. Et Dieu a mis un passage sur mon cœur depuis quelques semaines. Et je voulais le partager avec vous, puisque Dieu l'a mis sur mon cœur. Je pense que c'est pour chacun d'entre nous. Et c'est dans Jérémie. Jérémie, chapitre 29, verset 11. On connaît bien ce passage et on va le partager ensemble, si vous voulez bien, avec la grâce de Dieu, conduit et visité par le Saint-Esprit. Jérémie, chapitre 29, verset 11. Je répète, Jérémie 29, verset 11. Je vais chercher. Alors il est écrit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. J'aime bien ce passage, j'avoue que c'est un passage qui me plaît beaucoup. On peut le relire si vous voulez bien. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix, amen, et non de malheur. Alléluia. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Bien souvent, Dieu nous accompagne et bien souvent, Dieu nous ouvre des portes, des nouvelles portes dans nos vies. Non seulement Dieu a pour nous des projets, mais je pense que Dieu a pour nous de bons projets. Amen. Il a même une multitude de projets pour nos vies, pour nos cœurs. Pourquoi? Pour nous donner la liberté et pour donner la paix. Ce que Dieu fait, c'est toujours pour notre bien. La parole dit que c'est pour donner un bel avenir et pour donner de l'espérance. Et ce matin, as-tu un bel avenir? Quelle est ton espérance ce matin? C'est important de se poser la question, quelle est ton espérance ce matin? La première chose qu'on peut se dire et qu'il faut se poser, c'est qu'il ne faut pas confondre les projets que Dieu a pour nous et les projets que nous aimerions que Dieu ait pour nous. Ce n'est pas pareil. Ce que Dieu a pour nous est bon, mais parfois, moi, j'ai mes projets et puis j'ai envie de faire entrer Dieu dans mes projets. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas à nous de faire entrer Dieu dans nos projets. C'est à nous de connaître les projets de Dieu et de rentrer dans les projets de Dieu. Amen. Nous croyons, moi. On aimerait même parfois avoir des projets pour Dieu. On va même loin. Tu vois, mon Dieu, je vois ça pour toi ou pour l'Église, etc. On est fort. On a même des projets parfois pour l'œuvre de Dieu, pour Dieu. La parole nous dit de connaître les projets que Dieu a pour nous. Pourquoi? Pourquoi? Simplement parce que Dieu est omniscient. L'omniscience est un état de connaissance absolue, le fait de tout savoir. Dieu sait tout. Amen. Dieu connaît tout. Dieu est souverain de la création. Dieu est souverain de ta vie. Amen. Même si tu ne le suis pas, même si tu ne crois pas en lui, Dieu est souverain de ta vie. Il te connaît. Il est omniscient, il connaît tout. Depuis ta naissance, ce que tu as vécu, tes joies, tes peines, tes souffrances, Dieu connaît tout parfaitement. On ne peut rien lui cacher. La parole dit que tout est à nu devant sa face. Alors pourquoi, en préalable, parler de l'omniscience de Dieu? C'est parce que ce passage n'a pas de sens si nous ne croyons pas que Dieu nous connaît parfaitement. Comme il nous connaît, il sait ce qu'il y a de bon pour nous. Comme il te connaît ce matin, il sait ce qu'il y a de bon pour toi. Mieux que toi-même. Alléluia. Comme il nous connaît, Dieu a des projets. J'espère que vous avez des projets dans votre vie. Il y en a qui ont des projets d'acheter une maison, d'acheter une voiture, d'aller se promener cet après-midi à la plage. C'est un projet, c'est vrai. Il y a des projets qui peuvent se conduire tout seuls, mais il y a des projets où on a besoin que Dieu nous conduise. Qu'est-ce que c'est un projet? C'est plutôt poser la question. C'est une image ou un but d'une situation. Dieu a pour nous un but dans une situation précise et Dieu veut que l'on puisse l'atteindre, ce but. Un projet n'est pas atteindre un but. C'est, on prépare un projet, par exemple j'ai un projet d'une maison, je fais dessiner les plans. Ce n'est pas parce que les plans sont dessinés que la maison est construite. On est d'accord? Le projet est là. Dieu a des projets
pour ta vie, pour ma vie. Dieu a des projets pour chacun d'entre nous. Des plans qu'il souhaite voir s'accomplir. On est d'accord qu'un projet, quand on le met en place, on veut qu'il s'accomplisse. Sinon, ça ne sert à rien. Autant pas faire de projet si on ne veut pas qu'il s'accomplisse. Et Dieu est pareil. Il a conçu des plans pour nous afin qu'on puisse les accomplir encore aujourd'hui. Mais pas n'importe quel projet. Dieu ne fait pas n'importe quoi. Déjà, nous, on ne fait pas n'importe quoi, Dieu encore moins. Des projets en fonction de ce que nous sommes. Comme il nous connaît, il ne va pas nous demander des choses impossibles pour nous. Des projets en fonction de nos capacités et en fonction des plans qu'il a prévus pour notre vie. Ça veut dire que ce que Dieu demande, ce sont des bonnes choses. Alléluia. Ce que Dieu veut pour nous, ce sont des bonnes choses pour chacune de nos vies. Entre nous, parfois, on ne se connaît pas toujours très bien. Je ne sais pas vous, mais parfois, on ne se connaît pas toujours très bien. Il y a des côtés obscurs dans nos vies, qu'on n'aime pas trop voir ou qu'on n'aime pas trop ressortir. Des jardins secrets que personne ne connaît et que parfois nous-mêmes, on a oubliés. Mais Dieu les connaît. Dieu connaît chaque recoin de notre vie. Il nous connaît parfaitement. Et c'est bon de le savoir, vous savez. Il ne faut pas avoir peur de savoir que Dieu nous connaît parfaitement. Dans Jérémie, chapitre 1, verset 5, il est écrit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Incroyable, non? C'est Dieu. Et j'aime bien le psaume 139. « Éternel, tu me sondes, nous dit ce psaume, et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et tu sais quand je me lève. Tu pénètres de loin, tu pénètres ma pensée. » Dieu, ce matin, pénètre même tes pensées les plus cachées. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies, car la parole, Seigneur, n'est pas sur la langue, que déjà au éternel, tu la connais parfaitement. Avant même de savoir ce que j'ai prononcé, Dieu sait ce que j'ai prononcé. Et il est écrit, tu m'entoures par derrière, et tu m'entoures par devant, et tu mets ta main sur moi. C'est ça, Dieu. Dieu est celui qui nous entoure par derrière et qui nous entoure par devant. C'est merveilleux de savoir que nous appartenons à un Dieu si merveilleux. Dieu nous connaît et Dieu te connaît intimement ce matin. Il connaît ton cœur et tes pensées. Et la parole nous rappelle que vraiment devant lui, tout est à nu. On a chanté « Ouvre les yeux de mon cœur, Père ». Vous l'avez chanté, j'étais derrière, j'ai vu. J'ai vu que vous chantiez, donc il ne suffit pas de chanter. Il faut quand même réaliser ce qu'on chante. Seigneur, ce matin, ouvre les yeux de mon cœur. Parce que, Seigneur, si je suis là, c'est que je veux encore aller de l'avant avec toi. C'est que, Seigneur, je veux progresser avec toi. Seigneur, c'est que je ne veux pas me suffire de ce que je vis. Et surtout, Seigneur, ce qui m'importe, c'est d'être dans tes projets ce matin. Tes projets pour ma vie, pour mon avenir, pour ceux qui m'entourent, pour ton Église, pour ton peuple, les projets de Dieu. Alléluia. Vous savez, parfois on pense que parce que Dieu ne répond pas à nos prières, Dieu ne nous aime pas. On pense que parfois, parce que Dieu ne nous permet pas, n'ouvre pas cette porte-là, il y a un problème. Il ne m'aime pas, le Seigneur. On pense que Dieu ne peut ne pas nous aimer, ce qui est aberrant, puisque Dieu est amour. Amen. Dieu t'aime ce matin, Dieu est amour et son amour se manifeste chaque jour. Vous savez, les parents ne font pas tout ce que veulent les petits-enfants, j'espère. Les parents font ce qu'il y a de mieux et de meilleur pour leurs enfants en fonction de leurs connaissances que les enfants n'ont pas. Il en va de même pour Dieu. Il y a parfois des portes que Dieu ferme, et si Dieu les ferme, c'est qu'il a une bonne raison. Mais nous, étant têtus, comme les enfants, on essaie de pousser des portes qui se ferment, vous savez, on essaie de les forcer, et puis, à force de forcer la porte, elle s'ouvre, mais Dieu nous dit, mais c'est pas là où je te veux. C'est pas là où j'ai formé mes projets pour toi. Maintenant, si tu veux y aller, vas-y, mais tu en subiras les conséquences. Vous savez, le peuple d'Israël, Dieu avait un projet pour lui lorsqu'il a sorti du pays d'Égypte, c'est le pays de Canaan. Dieu avait pour lui un pays merveilleux où coule le lait et le miel. Donc il délivre le peuple d'Israël, et le peuple marche. Et il arrive au pied du pays qu'il doit conquérir, ça arrive, c'est l'âge, qu'il doit conquérir. Et qu'est-ce qu'il fait?
ils commencent à avoir peur. Ils ont envoyé des éclaireurs, on va dire des éclaireurs, des émissaires. Ils reviennent en disant, mais c'est un pays merveilleux, un pays super, c'est vraiment un beau pays. Seulement, dans ce pays, il y a des gens qui font peur. Il y a des géants, des fils d'Anak. Ils ont laissé leurs sentiments prendre le dessus sur la parole de Dieu. Dieu leur avait promis un pays. Et si Dieu leur promet un pays, c'est qu'il va leur donner. Avant ça, ils avaient vécu des miracles, les 10 plaies d'Égypte. Ils avaient vu Dieu agir. Ils avaient vu Dieu ouvrir la mer afin qu'ils puissent passer à sec. Ils avancent. Dieu leur promet un pays. Donc, Dieu a un projet pour eux. Mais ils ont eu peur. Ils ont eu peur de rentrer dans les projets de Dieu. Il y a deux choses qu'il faut bien différencier. Il y a le projet de Dieu et ce que nous allons faire du projet de Dieu. Je suis désolé de vous le dire, mais Dieu ne fera pas le boulot à votre place. Jamais. Dieu aura des projets pour nous, mais il cherchera toujours des hommes et des femmes pour accomplir le projet qu'il a prévu. Dieu nous laissera toujours l'exécution du projet qu'il a pour nos vies. Si nous croyons que, et il faut le croire, que les projets de Dieu sont bons, que les projets de Dieu, les promesses de Dieu sont bonnes pour nos vies, nous devons avancer, nous devons progresser, nous devons aller d'avant. Vous savez, la semaine dernière, Thierry nous parlait de ces aveugles. Puis ça m'a interloqué dans mon passage. Ces aveugles ont rencontré Jésus. Jésus a touché ces aveugles, mais il a demandé à ces aveugles de faire quelque chose, d'agir, de lui obéir, d'aller là où lui voulait qu'ils aillent. Et ces aveugles l'ont fait. Ils ont été soumis à la parole de Dieu, ils ont obéi à la parole de Dieu, Dieu les a guéris. Amen. Dieu a répondu à la prière, Dieu les a exaucés. Pourquoi ? Parce qu'ils ont obéi à la parole de Dieu. Thierry nous rappelait que ce que Jésus demandait aux aveugles, ce n'était pas facile. C'était dangereux parce qu'ils étaient aveugles, ils devaient marcher sur des terrains glissants. On peut dire, mais Seigneur, pourquoi faire ? Parfois, notre foi est éprouvée, c'est vrai. Parfois, il nous faut faire pleinement confiance au Seigneur. Est-ce que ce matin, tu fais pleinement confiance au Seigneur ? Ne dis pas Amen. Il faut être sûr de ce qu'on dit. Non, mais on aime bien dire Amen facilement, mais dans les faits, qu'est-ce qu'il en est, hein ? Moi, je ne l'ai pas dit d'ailleurs, vous avez remarqué ? Je n'ai pas dit. Hein. Est-ce que ce matin, tu fais pleinement confiance pour toute ta vie, pour tes besoins, au Seigneur Jésus ? Est-ce que tu laisses la parole de Dieu travailler ton cœur ? Comme Pierre, est-ce que tu peux dire sur ta parole, Seigneur, je jetterai le filet ? C'est que Pierre a vécu une pêche miraculeuse, enfin, les pêcheurs, parce qu'ils ont obéi à la parole de Dieu. Alors, c'est une question que je pose comme ça, qui veut entendre. Est-ce que ce matin, tu fais pleinement confiance à la parole de Dieu ? C'est que Dieu a pour nous des projets qu'il a formés pour nous. Et si nous pouvions imaginer à quel point Dieu nous aime, si nous pouvions imaginer à quel point Dieu nous aime, on n'aurait pas de doute sur ces bons projets. Pas le moindre doute que ce que Dieu veut faire, là où il veut nous amener, c'est bon. Est-ce que tu es capable ce matin d'imaginer à quel point Dieu t'aime ? À quel point son amour pour toi est merveilleux et il est grand ? Il a des regards bienveillants sur ta vie, sur ma vie, sur nos vies. Alléluia. C'est bon de savoir ça, non ? C'est bon de savoir ça, que Dieu a des regards bienveillants sur chacun d'entre nous. Parce qu'il lui a plu d'habiter dans nos cœurs. Dieu habite dans ton cœur. Il habite dans mon cœur, c'est ce que dit la parole de Dieu. Éphésiens 3, verset 17. C'est extraordinaire. C'est incompréhensible humainement. Il n'y a pas de mot assez fort pour exprimer ce que c'est lorsque Dieu vient dans notre cœur, lorsque Dieu habite dans notre cœur. La parole nous rappelle que nous sommes le temple. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Là, on peut dire Amen. Nous sommes le temple du Saint-Esprit et que Dieu habite en nous. Alléluia.
Dieu habite en nous ce matin. Rassurez-vous, il n'y a plus beaucoup de pages. Dieu a des projets. Et vous avez remarqué ce passage, moi, il y a quelque chose qui m'a toujours embêté. On va le relire un petit peu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur. Et moi, ça m'embête. Je n'aurais jamais écrit ça comme ça, moi. Je ne suis pas Dieu, hein. Mais je n'aurais jamais écrit ça comme ça. Moi, j'aurais écrit projet de paix et non de guerre. Ouais, la paix et la guerre. La paix et le malheur, projet de paix ou de bonheur. Ça se comprend. Je veux des projets de paix et des projets de bonheur. Mais là, il n'écrit pas ça comme ça, le Seigneur. Et c'est conduit inévitablement, on n'en doute pas. Des projets de paix et non de malheur. C'est entre nous, il y a le combat entre le pouvoir et le vouloir. On voudrait bien faire plein de choses, mais on ne se donne pas toujours les moyens de le faire. J'aurais bien aimé que Dieu écrive des projets de paix et de bonheur, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que si tu veux le bonheur, peut-être qu'il faut qu'on fasse notre part pour avoir le bonheur. Qu'est-ce que Dieu nous a promis? Il nous a promis la paix. C'est Jésus qui dira, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, et je ne la donne pas comme le monde donne. Jésus nous donne la paix. Ce matin, la question qu'on peut se poser, est-ce que tu as la paix dans ton cœur? Est-ce que dans ton cœur, tu es dans la paix? Est-ce que le Seigneur Jésus a mis la paix dans ton cœur ce matin? C'est quoi la paix? C'est simplement la sérénité dans ta vie. Es-tu serein dans ta vie, dans tes choix, dans tes décisions? Es-tu serein ce matin? Est-ce que tu es en conflit? Avec toi-même peut-être, c'est la première des choses, souvent. Avec les autres? Ou avec tout le monde parfois. Vous savez, il y a des gens qui sont toujours en conflit avec tout le monde. Je ne sais pas comment ils font. Ils ont toujours des problèmes. Ça ne va jamais. En tant que chrétien, la paix que Jésus donne, il la donne parfaitement. Jésus a mis la paix dans notre cœur parce qu'il a porté à notre place nos péchés, nos iniquités, nos fautes. La parole nous dit qu'il a voulu nous réconcilier avec Dieu. Alléluia. Jésus nous a réconciliés avec le Père en portant à la croix le fardeau de notre péché. La parole ne dit pas que Jésus nous a donné le bonheur. Non, il nous a donné la paix. Et c'est la chose la plus importante aujourd'hui, c'est d'avoir la paix dans ton cœur, la paix avec le Seigneur. Es-tu en paix avec Jésus? As-tu fait la paix avec Dieu ce matin? Une grosse question, hein. C'est pas facile à répondre, franchement. Parce qu'on peut dire oui comme ça, mais ce n'est pas le fruit d'une réflexion simplement, c'est le fruit d'une rencontre. La paix est le fruit d'une rencontre entre le Seigneur Jésus et toi. Entre un temps où tu étais dans la difficulté, tu as compris ta misère, et où tu as laissé Jésus-Christ venir dans ton cœur. C'est ça la paix. C'est parfois on se pose des questions, on se dit mais moi j'aime le Seigneur, mais ce n'est pas suffisant. Es-tu prêt ou prête à t'engager avec Jésus ce matin? Es-tu prête à aller plus loin que le Seigneur ou vas-tu continuer à venir? Ah, c'est bien ici. Les chanteurs sont merveilleux, les musiciens extraordinaires. Et puis on peut venir tout le temps comme ça, on peut être là tous les dimanches, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. As-tu la paix dans ton cœur ce matin? Dieu a pour toi un projet de paix. Que vas-tu en faire? Est-ce que tu vas dire, Seigneur, c'est bien que tu aies un projet de paix, mais plus tard, plus tard. On remet toujours à plus tard ce qu'on peut faire le jour même. Ben, fais-le aujourd'hui, ce sera fait. C'est moi, j'ai rencontré le Seigneur très tard, j'avais 28 ans. Mais si j'avais pu le rencontrer plus tôt, croyez-moi, je l'aurais fait plus tôt. Ça m'aurait certainement évité plein d'erreurs. Et j'aurais surtout eu la paix dans mon cœur. Et ça n'a pas de prix. Alors c'est dur à exprimer quand même, la paix. Vous savez, il n'y a pas ces 4 petites lettres, mais ça représente tellement. Ça représente tellement dans la vie d'un homme de savoir que le Seigneur l'a racheté, lui a pardonné, lui a donné la vie éternelle. Amen. Ce matin, pour saisir la paix du Seigneur, ce matin, pour saisir les projets du Seigneur, il faut oser. Si nous sommes toujours attentifs et attentistes dans notre vie, si nous n'osons jamais aller de l'avant, nous ne pourrons jamais saisir les promesses de Dieu.
Ce matin, tu dois oser. Tu dois oser saisir les promesses de Dieu dans ta vie. Vous savez, quand Pierre est sorti de la barque, la mer était mouvementée. Il y avait tous les disciples avec lui, mais tous sont restés dans la barque. Lui a dit au Seigneur, Seigneur, si c'est toi, permets que j'aille vers toi. Pierre, pour marcher sur l'eau, a osé. Pierre a osé sortir de la barque. Il est sorti de son confort. Il est sorti de ses habitudes. Il est sorti de ses craintes, de ses peurs. Parce qu'il a regardé à Jésus. Parce qu'il a tourné son regard vers Jésus. Ce matin, vers qui tournes-tu ton regard? Ce matin, qui est le centre de ta vie? Vers qui veux-tu aller? Vers qui veux-tu te tourner? Bien sûr, vous allez me dire, oui, mais si on regarde un petit peu plus loin dans le passage, il me semble que Pierre a commencé à douter et qu'il a commencé à couler. C'est vrai. Mais Jésus l'a relevé. Amen. Jésus l'a relevé, il l'a visité, il l'a béni. Aujourd'hui, à part Jésus, Pierre est le seul qui est marché sur l'eau. Parce qu'il a osé faire confiance au Seigneur. Alors on regarde, vous savez, il y a toujours des gens qui regardent au côté négatif. Ah ouais, mais il a coulé. Moi, je regarde au fait que Pierre est marché sur l'eau. Amen. Regardez où vous voulez, vous avez le choix. Hein. C'est la liberté ici. On est libre de regarder où on veut, mais moi, je regarde toujours au côté positif des choses. Amen. Parce que Dieu nous aime, parce que Dieu t'aime et parce que Dieu est vraiment celui qui veut te bénir ce matin. Dieu, rassurez-vous, j'ai bientôt fini, a des projets pour vous, des projets de paix et des projets non de malheur, mais de bonheur. Mais il est important de savoir si aujourd'hui nous marchons dans les projets de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ta vie, tu marches dans les projets de Dieu? That is the question. Pas de réponse, parce que s'il y a trop de réponses, on ne s'entendra pas. Est-ce que ce matin, tu marches dans les projets de Dieu? Romains 14, verset 23 nous dira « Mais celui qui doute au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction, et tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. » Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Alors si vous dites « Je ne sais pas si je marche dans les projets de Dieu », pose-toi la question, est-ce que ce que tu fais, tu as la conviction que c'est dans le plan de Dieu? Ah. Inversons la question. Est-ce que lorsque tu fais quelque chose, tu sens que ça ne va pas? J'inverse. Est-ce que tu sens que lorsque tu as pris cette décision, ce n'est pas en paix? On revient à la paix, vous voyez. Si tu n'es pas en paix dans ton choix, dans ta décision, il y a un grand point d'interrogation. Est-ce que c'est vraiment le projet de Dieu? Être dans le projet de Dieu, ce n'est pas forcément que ça va se passer facilement. Hein. Vous savez, le peuple d'Israël, quand il a pris le pays, il a dû combattre. Ça ne s'est pas déroulé sur un tapis rouge en disant « Ah, super, on va ouvrir tout, les adversaires vont disparaître. » Non, non, il y a des combats. Il y a des combats, mais quand on s'appuie lors du combat sur la certitude que Dieu est avec nous, c'est beaucoup plus simple. Parce qu'on peut continuer. Lorsque dans mon projet, je ne suis pas sûr que Dieu est avec moi, croyez-moi, votre projet tombera à l'eau. Parce que dans les combats, nous devons nous appuyer sur la promesse que Dieu est avec nous et qu'il est dans ce projet. Et si Dieu est dans le projet, personne ne pourra l'empêcher de s'accomplir. Amen. Alléluia. C'est pour ça que Dieu parle de projet de paix et non de malheur. Parce que si Dieu a un projet pour moi et que je ne veux pas y aller, ben je ne veux pas y aller. Mais Dieu a toujours le projet. Et moi, si je n'y vais pas, peut-être qu'un autre va y aller à ma place. C'est ce qui s'est passé pour le peuple d'Israël. Hein. Ce ne sont pas eux qui ont connu le pays, mais leurs enfants. Si je n'entre pas dans le projet de Dieu, ben un autre y rentrera à ma place. C'est malheureux parce que Dieu avait prévu ce projet pour moi. Vous savez, la parole nous dit qu'on n'est pas tout seul. Jésus a dit, je vous enverrai le consolateur. L'esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. Ce matin, dans nos projets, faisons confiance au Saint-Esprit. Il nous
Il nous parlera. Il nous montrera dans notre cœur, par des questions, un mal-être. Il nous montrera que ce qu'on fait ne va pas. Ou il nous montrera que ce qu'on fait va aussi. Amen. Parce que quand c'est bon, Dieu nous le montre aussi. Moi, je le crois. Vous savez, parfois, on attend toujours que Dieu nous fasse des grands signes. Vous savez, on voudrait que, Seigneur, tu sais, la toison, là, allez, on voudrait mettre des toisons partout. Vous connaissez l'histoire de la toison de Gédéon, là. On est un peu pareil, parfois. On voudrait des toisons partout, mais Dieu ne met pas des toisons partout. Si tu veux savoir que ton projet est dans les plans de Dieu, fais confiance à Dieu et laisse le Saint-Esprit agir. Laisse le Saint-Esprit te parler. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Et il le fera. La parole nous dit qu'il nous conduit dans toute la vérité. Amen. Il veut nous conduire dans toute la vérité. Alléluia. On avance. On arrive presque à la fin, rassurez-vous. Pas trop chaud, ça va? Dieu a pour nous un avenir, dit la parole, et de l'espérance. Dieu a pour toi ce matin un avenir extraordinaire, merveilleux. Il n'y a pas de mot plus fort, hein. Je suis limité au mon vocabulaire. Extraordinaire, merveilleux, et une espérance pour ta vie. Quelle est ce matin ton espérance? Est-ce que ton espérance se limite à avoir une belle voiture, une belle maison, un beau jardin, et puis partir en vacances? Ce qui est déjà pas mal. Mais ce sont des espérances à court terme. Quelle est ton espérance à long terme? Vous savez, le chrétien, lorsqu'il se donne à Christ, son espérance, c'est d'être avec lui pour l'éternité. La parole nous rappelle que Jésus nous a ouvert la porte. Parce qu'il est la porte. Et peut-être que ce matin, le Seigneur frappe à ta porte. Peut-être qu'il te dit ce matin, écoute, je suis là, et j'aimerais faire ma demeure chez toi ce matin. Peut-être qu'il te dit, tu vois tout ce que tu as vécu, c'est pas facile, c'est compliqué, mais ce matin, je frappe à la porte de ton cœur. Ce matin, je veux rentrer dans ta vie. Ce matin, je vais avoir pour toi des projets de paix, des projets d'espérance, des projets où tu vas vivre différemment, autrement, parce que je vais le faire avec toi et le vivre avec toi. La parole nous rappelle que Dieu nous laisse libre d'ouvrir la porte. Vous savez, Jésus ne force pas les portes. Hein. Il n'a pas un bélier pour renforcer la porte en disant, voilà, si tu ne veux pas que je rentre, je rentrerai quand même. Non, non, non. Il a la meilleure des clés, la plus belle des clés, c'est l'amour. Amen. Avec cette clé de l'amour, il veut ouvrir la porte de ton cœur, la serrure de ton cœur, afin que toi, tu puisses lui ouvrir la porte. C'est le projet que Dieu a pour nous ce matin, un projet d'espérance, un projet rempli de son amour, de sa paix, de sa joie. La parole nous parle d'un avenir et de l'espérance. La question que tu peux te poser ce matin, c'est quel est ton avenir? Quel est ton avenir aujourd'hui? Quel est ton avenir? Pose-toi la question. À court terme, c'est vrai, mais à long terme. Quel est ton avenir? Quel est notre avenir? Si nous sommes au Seigneur, nous savons qu'un jour nous serons auprès de lui pour l'éternité, parce que sur la croix, il a tout accompli. Sur la croix, il a porté nos péchés. Il a porté nos douleurs. Il a porté nos souffrances à ta place et à ma place. Le chrétien sait où il ira un jour. Il sait où est son avenir, et toi, le sais-tu aujourd'hui? As-tu envie que Jésus soit ton espérance aujourd'hui? As-tu envie que Jésus soit ta délivrance aujourd'hui? Ce matin, le Seigneur frappe à ta porte, à la porte de ton cœur. Et il frappe. Mais ça fait longtemps qu'il frappe. Hein. Vous savez, parfois, on frappe et on n'ouvre pas. Non, il partira. C'est pas un colporteur de journal, hein, de journaux, pardon. Hein. C'est le Seigneur Jésus. Il a un cadeau à te faire, un présent merveilleux. Ce présent, c'est de t'offrir la vie éternelle. Le don de Dieu est gratuit, c'est un don. Il veut le faire pour toi ce matin, pour ta vie, pour ton cœur, pour ton être entier.
Je connais les projets que j'ai pour toi, dit le Seigneur. Un projet de paix et non de malheur. Ce matin, Dieu a un projet de paix pour ta vie, pour ton cœur, et il t'invite simplement à lui dire, Seigneur, oui, ce matin, je veux bien ouvrir la porte de mon cœur. Ce matin, je veux bien te laisser rentrer dans mon cœur. Je veux bien enfin te laisser diriger ma vie, te laisser prendre les rênes de ma vie afin que toi, tu me mènes là où tu veux pour ma vie, pour les projets que tu as pour ma vie et pour moi chaque jour parce que je veux te suivre et te servir. Amen. On pourrait baisser la tête et demander à Dieu, Dieu qui nous conduise encore. Si quelqu'un a besoin d'ouvrir sa porte, d'ouvrir son cœur au Seigneur, qu'il lui demande ce matin. Simplement, qu'il lui dise, Seigneur, tu vois, ce matin, j'ai besoin que tu viennes dans mon cœur. Tu connais les projets que Dieu a pour toi, ces merveilleux projets pour ta vie, pour ton être entier. Ce matin, Dieu t'invite à ouvrir ton cœur. Dieu t'invite à le laisser entrer dans ta vie, que tu puisses réaliser combien il est important de se décider pour le Seigneur. On ne connaît pas notre avenir, on ne sait pas ce qui se passera, mais le Seigneur la connaît. Et le Seigneur veut encore te bénir ce matin. Alors ne laisse pas ton cœur se fermer à la parole de Dieu ce matin. Accepte Jésus dans ta vie. Accepte-le comme ton Sauveur, ton Seigneur, et laisse-lui toute la place ce matin. Seigneur, nous voulons entrer dans tes projets ce matin. Nous ne voulons pas simplement être des auditeurs de ta parole, mais la vivre, Seigneur. Nous voulons nous approcher de toi, Seigneur, encore. Être dans tes projets. Faire ce que toi tu demandes, Seigneur, et dans l'obéissance, dans la soumission à ta volonté. Je te prie ce matin de bénir ces âmes qui sont là et qui ont besoin, Seigneur, de te rencontrer. Je te demande, cher Père, cher Jésus, de bien vouloir te révéler dans leur cœur, de toucher leur vie, Seigneur, de leur permettre de faire le pas de la foi. Oui, Seigneur, de leur permettre de te dire, oui, Seigneur, je veux te suivre. Oui, ce matin, Seigneur, je veux aller de l'avant avec toi. Oui, ce matin, Seigneur, je cède devant toi et je t'ouvre la porte de mon cœur afin que toi, tu puisses rentrer dans ma vie, afin de m'aider, de me conduire, de me visiter, m'accordant toutes tes bontés et tes grâces. Oui, Seigneur, merci de bénir toutes ces âmes et de les visiter, de nous bénir chacun, afin que nous soyons chacun dans tes projets, chacun sensible à ta volonté, sensible au Saint-Esprit, nous laisser conduire par le Saint-Esprit dans notre vie, afin de t'accomplir et d'être dans tes plans aujourd'hui. Amen.